Les premiers relevés, les bilans annuels d'information, relevés annuels d'information, vont tomber dans vos boîtes mail ou même dans vos boîtes aux lettres. Donc ça, c'est un document annuel qui est envoyé par les assureurs. Ça concerne bien sûr vos assurances vie. Et on va voir dans cet article intéressant ce qu'il faut regarder attentivement quand vous allez recevoir ce relevé. Alors, je ne vais pas faire la lecture in extenso de l'article, car ça serait bien ennuyeux pour vous. Je vais plutôt donc commenter, préciser ou dire que je ne suis pas d'accord avec certains aspects. Donc, on va voir ces 7 informations précieuses. Alors, ça commence là maintenant, on est le 16 février et c'est vrai qu'en fonction des assureurs, bah, vous allez recevoir maintenant. Il y en a d'autres qui les envoient aussi seulement au mois de mars. Donc soyez patient, ne paniquez pas si vous n'avez pas encore reçu le vôtre. Mais dès que vous l'aurez, eh bien, vous allez voir donc déjà, dans un premier temps, si vous avez du fonds euro, bien évidemment, ce qui est quasiment pas le cas de la quasi-majorité de mes clients, puisqu'on travaille quasiment qu'avec des unités de compte. Eh bien, si vous avez du fonds euro dans votre contrat, les clients, petite parenthèse, qui ont du fonds euro chez moi, ce sont des clients qui se distribuent souvent des revenus mensuels, hein. Donc, parce que l'assurance vie est aussi c'est pas un formidable outil, c'est le plus formidable outil qui soit pour se distribuer des revenus non fiscalisés ou très peu fiscalisés. Voilà, en fonction des cas. Alors la première chose, donc effectivement, le rendement du fonds euro. Donc ça, vous irez voir à combien vous êtes. Moi, je vous le dis en moyenne, donc pour 2024, c'est autour de 2,5 sans bonification. Hein. Donc voilà, si vous êtes en dessous de 2,5 et que ça dure depuis un petit bout de temps, bah, sachez que eh bien, vous êtes en dessous de la moyenne. Ensuite, c'est intéressant aussi d'aller voir la fiscalité sur l'assurance vie et donc de parler donc des prélèvements sociaux, des cotisations sociales sur ce fonds euro et sur ce fonds euro uniquement. C'est pas ce qui est précisé dans cet encart. Vous allez avoir les prélèvements sociaux donc débités sur votre suivi, sur votre historique des opérations. Vous allez avoir donc les prélèvements sociaux débités en soustraction de votre contrat. Hein. Donc ça, c'est annuel, c'est que sur les fonds euros. Sur les unités de compte, vous le payerez lors d'un éventuel retrait que vous feriez avant 8 ans ou après 8 ans. C'est pas là la question. Effectivement, donc après 8 ans, il y a un abattement de 4 600 euros pour un célibataire, 9 200 euros si vous êtes marié. Ensuite, vous allez aller vérifier les rendements de vos unités de compte. Hein. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental également. Ce que vous ne faites souvent pas suffisamment, c'est de comparer, on va la voir juste en dessous, je crois. Donc les unités de compte, ben, vérifiez que bah, voilà, là aussi, vous avez des rendements satisfaisants, parce que ça veut dire que vous avez pris un petit peu de risque pour avoir un peu plus de performance, et si ce n'est pas le cas, eh bien c'est le moment de faire le point avec votre assureur. On va parler aussi des frais, bien évidemment. Hein. Là, c'est quelque chose qui est très difficile d'identifier. Donc, c'est jamais mis de manière euh, très transparente et objective dans le relevé. Souvent, c'est masqué. Hein. Donc, il y a différents types de prêts qu'il faut aller voir. Donc, bien sûr, les frais de gestion du contrat. Les frais de gestion du contrat qui sont prélevés par l'assureur. Sur un fonds euro, comme c'est mentionné là, on est entre 0,60 et 1%. Et donc en gestion libre, hein, donc, et je vous conseille toujours d'être en gestion libre. La gestion pilotée, les performances ne sont pas toujours meilleures et vous allez avoir beaucoup plus de frais de gestion. Donc ne tombez pas dans ce piège. Parfois, ça peut être très bon aussi, mais de manière générale, de ce que j'ai vécu et de ce que j'observe, c'est rarement satisfaisant. Les frais de gestion de l'actif également. Donc, si vous êtes par exemple, je vais citer un fonds que j'adore, un fonds action que j'utilise parfois pour remplacer l'ETF S&P 500. Pourquoi je le remplace? Parce qu'il surperforme l'ETF S&P 500 de manière très importante. Sauf que sur un ETF, on va avoir en moyenne 0,10, 0,15 de frais à l'année sur ce support-là. Et sur ce fonds action, on va avoir par exemple 1,8 de frais de gestion. Donc, si on accepte de payer 1,8 de frais de gestion, c'est qu'en face, il y a une rentabilité qui est largement compensée donc, par rapport, et donc qui est largement supérieure à ces 1,8. D'accord? Pour vous donner un exemple concret, donc Loomis Sales US Growth a fait plus 41% en 2024 de performance. Ce sont des fonds actions basés sur les entreprises américaines. Et le ETF S&P 500, lui, il a fait environ 25%. Hein. Donc ça fait 16 points d'écart. C'est énorme. Donc payer 1,8 pour avoir 16, il y a pas de problème. D'accord? Donc payer des frais, il faut toujours être en mode chasseur de frais. Mais parfois, il faut savoir aussi en payer pour aller chercher de la rentabilité.
Ensuite, vous allez avoir aussi, de manière très transparente, combien gagne votre conseiller. Les rétrocessions sur les versements que vous faites. Vous savez, moi, tous mes clients savent effectivement que la partie qu'ils versent mensuellement, eh bien, je peux parfois prendre des frais que sur la stratégie ETF, mais donc de manière, à 99% des cas, il n'y a pas de frais de versement, d'accord? Parce que j'ai pas de travail. Quand j'ai pas de travail, je facture pas de frais. C'est logique aussi. Hein, donc, mais sachez aussi que sur ce qu'on appelle les encours, sur ce que vous versez, sur les frais de gestion, si les frais de gestion sont à 1%, eh bien, les conseillers peuvent recevoir 0,10, 0,20, 0,30, voire plus, en rétrocession de commission. Ce qu'il faut regarder aussi attentivement, c'est le nombre d'arbitrages que votre assureur a fait. Parce que parfois, je découvre des contrats clients qui ont pas des dizaines, mais enfin une bonne dizaine d'arbitrages. Et donc là, on observe que bizarrement, les arbitrages en plus, ils sont payants et que ça coûte très cher à l'année. Hein, donc arbitrer et pour facturer du frais, ça bien évidemment, c'est des pratiques douteuses qu'il faut fuir, qu'il faut identifier et fuir. Et là, la sanction est immédiate. Hein, il faut quitter votre banquier s'il s'est amusé à ça, ou votre assureur. Hein. Ensuite, les indices de référence. Vous allez pouvoir aussi comparer, parce que c'est une obligation de la loi Pacte. Vous pouvez donc comparer les indices de référence et les rendements des contrats de même catégorie. Hein, donc c'est important de savoir si vous êtes bien positionné par rapport à la moyenne. Si je voulais utiliser un nom savant et faire le malin, je dirais que vous allez pouvoir faire du benchmark. Non, c'est juste de comparer vos résultats à vous avec ceux qui sortent en moyenne sur le même type d'investissement. Voilà, bien sûr, en 6, le point numéro 6 à bien surveiller, c'est ben, la totalité de vos opérations réalisées dans l'année, tous les mouvements, hein, donc les frais, les versements de coupons, de dividendes, les différents arbitrages, vos versements mensuels, bien sûr. Tout ça est tracé. Et s'il y a des choses qui vous semblent anormales, c'est le moment de voir aussi ce que vous coûtent les frais, justement. Hein. Donc, si ça vous semble anormal, eh bien, prenez contact avec votre assureur. Et justement, le point numéro 7, c'est ce bilan annuel d'information, ce relevé annuel d'information. Ça doit être une incitation à revenir au moins une fois par an avec votre banquier, vers votre banquier ou votre conseiller. Euh, Pourquoi? Parce que bah, c'est un moment où on refait le bilan. Parfois, les situations ont évolué. Mariage, Pax, divorce, décès. Voilà, donc tout ça, votre assureur doit être au courant. Et c'est le moment aussi de pouvoir bénéficier d'une modification de votre clause bénéficiaire. Je rappelle que les clauses bénéficiaires, vous pouvez les modifier quand vous voulez. OK? Donc voilà, je voulais vous transmettre tous ces éléments-là. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ce sont bientôt tous ces relevés qui vont tomber dans vos boîtes aux lettres. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez des conseils précis sur votre assurance vie.